Paulin Lokonda Mpiangeli, le président national du club d'étudiants en santé de l'environnement, la RD Congo, République démocratique du Congo. Je suis maintenant actuellement étudiant en deuxième année licence. J'ai fait les sciences et technologies au département. Maintenant là, ça devient la mention, puisqu'avec le système LMD, nous sommes dans la mention sciences et gestion de l'environnement, avec la filière écologie et gestion de l'environnement urbain. Le club d'étudiants en santé de l'environnement, c'est une association qui regorge tous les étudiants qui font les sciences de l'environnement des différentes universités et instituts supérieurs de la République. Nous avons juste voulu créer cette plateforme dans le but de rassembler les étudiants pour les aider à réfléchir sur les thématiques environnementales, puisqu'on avait beaucoup plus trouvé, vu les sciences de l'environnement étant un vaste champ d'application, on ne pourra pas seulement se limiter avec ce qu'on nous donne comme enseignement dans les auditoires, mais chercher comment créer cette plateforme-là pour nous mettre en contact avec les étudiants d'autres universités et instituts supérieurs. C'est une manière aussi de renforcer la solidarité au sein des étudiants, puisqu'à ce moment-là, nous allons faire des échanges et autres, et partage des connaissances. Et ce que nous faisons, comme nous sommes dans les sciences de l'environnement, c'est beaucoup plus nous travaillons dans la sensibilisation. Donc, nous voulons juste éveiller la conscience de la jeunesse estudiantine, surtout ceux qui font les sciences de l'environnement. C'est la gestion durable de l'environnement et la promotion du développement durable. C'est ça, beaucoup plus ça. Depuis que je suis à la tête de ces clubs, il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Nous avons initié des projets et des programmes, puisque nous avons un tas d'objectifs dont je ne pourrais pas vraiment énumérer le tout. Mais de toute façon, pour arriver à concrétiser cela, nous mettons en place des programmes et des projets où parfois on fait des mobilisations, ou bien parfois c'est ainsi que nous organisons des conférences, des échanges, et puis nous avons même des forums tels que vous le faites ici. Nous aussi d'ailleurs bientôt là nous aurons les forums sur la biodiversité, c'est la deuxième édition, et puis nous avons un projet de plantation de 1000 arbres par an. Ça c'est dans notre objectif de lutter contre le changement climatique, puisque nous devons avoir les mesures d'adaptation et d'atténuation, dont nous avons trouvé la forêt, comme c'est un puits de carbone. C'est pour cela, nous également, pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, en tant qu'étudiants, nous avons initié un projet de plantation de 1000 arbres par an. Donc, hormis cela, dans le secteur de la gestion des déchets, nous organisons des formations pratiques, puisque là, nous sommes en train aussi de promouvoir l'entrepreneuriat vert, puisqu'en tant qu'environnementaliste, on ne peut pas toujours travailler dans l'entrepreneuriat, c'est limité là, nous parlons de l'entrepreneuriat vert. Donc, dont les impacts négatifs ne pourront pas dégrader l'environnement et autres. Et pour cela, dans ce secteur-là, nous donnons la formation sur la fabrication des pavés à partir des déchets plastiques et sachets. Donc là, au moins, on montre aux étudiants comment se faire un entrepreneur, comment devenir autonome. À partir des opportunités, chez nous, nous montrons aux étudiants que les problèmes environnementaux sont des opportunités pour eux. Vous voyez, nous avons un problème de déchets qui est un problème environnemental, mais qui devient une opportunité lorsqu'on arrive à recycler ces déchets-là, lorsqu'on arrive à transformer cela. Avec les déchets biodégradables, on ne se limite pas toujours avec les pavés, il y a aussi même les PVC et autres dans l'espérance continue. Nous avons un laboratoire de recyclage des déchets, et puis, hormis cela, avec les déchets biodégradables, comme nous, en tant qu'environnementalistes, on lutte contre l'utilisation des engrais chimiques. Là, au moins, nous accompagnons les mamans maraîchères, puisqu'on ne doit pas seulement venir interdire aux gens de ne pas utiliser ce qu'ils font pour ne pas trouver des alternatives. Nous avons trouvé comme alternative pour dire à ces gens-là d'éviter d'utiliser les engrais chimiques, de leur apporter les engrais bio. Donc, c'est pour cela, avec les déchets biodégradables, nous faisons avec ça du compost. Et à partir de là, nous avons un centre de compostage à l'université, dont nous initions aussi les étudiants avec les déchets biodégradables, et transformer cela en compost pour aider les autres. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Donc, hormis les conférences et les autres, les ateliers de formation et ça. D'ailleurs, bientôt là, ici, on aura une séance de formation, un atelier de formation sur le marché, sur les crédits carbone, puisque maintenant, là, on parle de crédit par carbone, même nous, dans les bassins du Congo, mais maintenant, là, les gens n'ont pas vraiment de connaissances suffisantes sur ça. C'est pour ça, nous, également, puisque nous savons, après les études,
Ces étudiants-là seront sur terrain, ils vont travailler, ils vont sensibiliser les gens. Il faut qu'ils aient quand même des connaissances suffisantes qui peuvent les aider à affronter les milieux professionnels. Hormis cela, nous avons aussi, nous accompagnons aussi la population rurale sur la sensibilisation sur la foresterie communautaire. Donc, et puis ici la pratique de l'agroforesterie, et puisque maintenant là on nous dit de ne pas utiliser, il faut éviter l'agriculture itinéraire brûlé. C'est pour cela que nous les accompagnons à faire l'agroforesterie, qui est une association de culture avec des arbres et puis parfois avec des animaux aussi. Et parfois on les montre aussi comment faire l'apiculture. Vous voyez, tout ça, c'est ce que nous faisons au club. C'est une manière, pour moi, je vois, nous disons, les clubs, c'est un milieu où on prépare l'étudiant à la vie professionnelle. Donc, à partir de là, l'étudiant n'aura pas de difficulté d'affronter les milieux professionnels puisqu'il est déjà habitué, il connaît déjà comment faire les choses. Et hormis cela aussi, nous sensibilisons vraiment, nous travaillons beaucoup plus de la sensibilisation. Nous sensibilisons aussi les mamans sur l'utilisation des foyers améliorés. C'est un dispositif comme le Brasero, mais ça au moins, ça consomme peu de charbon, du bois, vous voyez, puisque dans les milieux ruraux, il y a un problème d'électricité, mais on arrive parfois, lorsqu'on arrive là, on leur dit, au lieu d'utiliser le bois et l'énergie bois, on peut parfois en faire avec ça les foyers améliorés pour en consommer moins, mais avec la même utilisation que j'avais auparavant. Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Nous avons la GIZ qui travaille avec nous. C'est une coopération allemande. Et puis nous avons l'OGEC. Nous avons le ministère de l'Environnement et du Développement durable, notre ministère, qui nous accompagne aussi lorsque nous avons des activités. Nous avons l'ICCN, qui est l'Institut national pour la conservation de la nature, qui nous accompagne aussi. Hormis cela, il y a aussi l'université, le département aussi, puisque c'est un club qui se trouve au niveau de l'université. Là, le département aussi, lorsque nous avons des activités, ils nous accompagnent. Et puis, il y a même les secteurs privés, les gens qui se soucient quand même de la jeunesse, qui ont de bonne foi, parfois lorsque vous les contactez, et s'ils trouvent que le projet est pertinent, ils arrivent à vous accompagner. J'avais oublié aussi, nous avons d'ailleurs un projet que nous sommes en train de mettre en place maintenant là, puisque nous avons trouvé aussi le bambou de Chine, hormis son utilité sur le changement climatique parfois, puisque ça aussi, on pourrait le dire, l'avouer, parmi, ça sécrète aussi les CO2 20 fois plus que même les forêts naturelles. C'est pour cela, nous aussi, nous avons un projet, puisque notre site universitaire a été dérangé par un problème d'érosion, donc nous avons initié un projet sur Miraille Verte. Nous faisons une muraille en bambou de Chine, donc on lutte en même temps sur le changement climatique, puis on lutte contre l'érosion. Donc nous faisons la lutte biologique anti-érosive. C'est ça que nous faisons au sein du club en tant qu'environnementaliste. Oui, le club existe déjà depuis 2003, donc bientôt là nous allons déjà célébrer le 20e année, le 20e anniversaire du club. Le club est pour tout étudiant qui a comme domaine sciences de l'environnement. C'est là dans l'université confondue. Donc, le siège est à l'université de Kinshasa. Mais au moins, nous avons des extensions qui sont comme des coordinations. Donc, moi, je suis le responsable numéro 1. Et puis, il y a des coordonnés dans différentes universités supérieures qui coordonnent quand même les extensions qui sont là. Donc, pour y devenir membre, il suffit seulement lorsque l'étudiant fait déjà l'inscription au département des sciences de l'environnement, il est automatiquement membre du club. Donc, d'ailleurs, on est en train de chercher comment s'affilier avec d'autres pays pour créer un réseau des étudiants en sciences de l'environnement. Ça, parfois, ça pourra nous aider. C'est ce que nous avons comme vision à long terme. Échanger avec les autres, partager les expériences. Parfois, vous voyez, les clubs parfois aident aussi les étudiants à s'orienter, puisque parfois, lorsqu'on fait les sciences de l'environnement, il y a des étudiants qui ne savent pas là, ils vont travailler après ici. Mais à partir de là, ils peuvent quand même avoir une idée. Je suis environnementaliste, mais lorsque j'ai fini, je peux aller frapper la porte ici, je peux aller là-bas et je peux faire ceci. Donc, une manière de les conscientiser et de les préparer déjà dans la vie professionnelle. La volonté d'y participer, c'est juste que j'avais trouvé, puisque nous avons initié une marche lorsque nous étions en train de préparer la COP27.
puisque la précope a eu lieu chez nous en RDC. Nous, avant ces travaux préparatifs, nous avons initié une marche dont on réclamait la justice climatique, puisque nous avons vu l'Afrique connaît une injustice au niveau du climat, et vraiment ça, vraiment avec les prix du crédit carbone. Et puis nous avons trouvé que ça sera bon, nous en tant que jeunes, de faire entendre nos voix, de s'associer, d'être ensemble avec les autres, parler si la communauté internationale pourra entendre. Et sur ce, nous avons réclamé aussi qu'il y ait aussi les droits des peuples autochtones. Puisque nous avons vu, nous avons des grandes forêts, si aujourd'hui même la RDC, on parle de la RDC comme pays solution, c'est à cause de nos forêts, de nos ressources forestières, et puis nos ressources hydriques, et puis les minéraux stratégiques que nous avons, dont nous pouvons transiter écologiquement. C'est pour cela, mais nous avons des gens parfois dont on ignore leurs valeurs, c'est la population locale. Donc, on doit quand même penser aussi à leurs droits, puisque vous ne pouvez pas exploiter quelque chose, puisque la plupart, je ne sais pas si c'est vous, chez vous ici, ça ne se fait pas, mais lorsque vous arrivez là où on fait l'exploitation forestière, la population locale qui est là en souffre. Vous voyez même lorsque les expatriés viennent, ils exploitent et puis ils partent comme ça, mais la population ne se retrouve pas vraiment. C'est pour cela que nous avons exigé cela. Et puis, ce qui m'a motivé beaucoup plus d'y participer ici, puisque nous avons demandé qu'il y ait une participation massive de la jeunesse dans la prise de décision. Donc, nous avons insisté sur cela. Donc, lorsque j'ai entendu qu'il y avait un forum de jeunes sur la préservation des forêts et de la biodiversité, j'avais trouvé quand même que c'était une opportunité pour nous et pour dire qu'on a répondu par rapport à notre requête. C'est pour ce qui a poussé que je vienne ici. Et puis, j'avais trouvé qu'ici, au moins, on va échanger. Nous avons parlé, nous allons émettre nos points de vue. Et puis nous savons que ces points de vue-là ne vont pas aller en vain et seront entendus par les autorités. C'est ce qui m'a poussé de venir ici et pour assister. Puisqu'on a quand même des plaidoyers à faire pour les autres. Vous voyez, c'est juste ici nous parlons de la jeunesse. Et pour la jeunesse que nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'un pays, puisque vous avez dit, et puis on a parlé que le forum ici est international. Comme ils ont eu l'initiative de nous rassembler, en fait de réfléchir sur comment nous pouvons préserver nos forêts et la biodiversité. Et moi, j'aimerais qu'ils prennent en compte ce que nous allons faire comme des propos. C'est ce que moi, je pourrais lancer comme message. Donc, que ce que nous allons dire ici, que cela ne passe pas seulement inaperçu, seulement on a organisé un forum dont les résultats entendus, ce que nous allons nous entendre ici, ça ne va aboutir à rien. Qu'il y ait de bons résultats par rapport à ce que nous allons faire comme proposition, puisque ce sont eux qui vont décider. Et puis, hormis cela, qu'ils pensent, lorsqu'ils font même leur gouvernement, dans la prise de décision, qu'ils mettent aussi la jeunesse au cœur de leur décision, en fait. Donc, la question de la jeunesse doit leur préoccuper en avantage, puisque, moi, comme on dit, c'est ce que moi je refuse, l'adage qui dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Et lorsqu'on nous dit la jeunesse est l'avenir de demain, et aujourd'hui, là, c'est pour qui? Et puis, lorsqu'ils prennent même des décisions, ils cherchent comment nous associer aussi. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas chercher comment préparer quelque chose pour quelqu'un sans pour autant l'intéresser. Il serait mieux aussi de nous faire parvenir que nous soyons là, nous soyons représentés, pour que nous parlons aussi au nom des autres, tel que nous le faisons aujourd'hui. Donc, c'est cet aspect-là que je leur demande, vraiment de nous associer aussi, lorsqu'il y a la prise de décision dans les échanges, puisque nous également aussi, nous pouvons faire quelque chose. Donc, qu'ils ne pensent pas, puisqu'on est jeune, on ne peut pas bien réfléchir, on ne peut pas donner de bons arguments ou bien de bonnes propositions pour le développement du pays. Mais de toutes les façons, ils peuvent nous associer. Nous avons des projets qui parfois, qui démerdent dans des coffres et donc il manque le financement. Et puis c'est ce que je pourrais leur proposer aussi. S'ils peuvent penser à mettre des petites banques qui peuvent financer des micro-projets, les projets des jeunes quand même. Puisque vous voyez, nous avons des difficultés pour accéder au financement, puisque les banques internationales en fait, et les différentes banques là, pour accéder au financement, ça demande beaucoup de conditions et autres. Mais s'ils arrivent à créer des petites banques qui peuvent financer les petits projets, les micro-projets, ça pourrait être important. Et puis, ce que je voulais aussi demander aussi, dans le sens où ils peuvent aussi penser
à nous mettre là à côté lorsqu'ils forment le gouvernement, que nous soyons aussi représentés dans tout ce qui peut dans les différentes organisations, dans les ministères. Nous aussi, nous pouvons être là pour représenter, parler aussi au nom des autres. C'est un peu ça. Je commence d'abord à remercier les partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'ici. C'est l'ambassade de la France. Puisque si je suis ici, c'est l'ambassade qui nous a pris en charge. De toutes les façons, je dis merci aussi aux organisateurs pour nous avoir invités. Mais de toutes les façons, d'ailleurs, j'avais même proposé, puisque je me suis vu avec certains camarades qui font les sciences de l'environnement ici, à la fin de ces échanges, si on pourra avoir un moment de partage pour voir dans quelle mesure où on pourra créer un réseau des étudiants en sciences de l'environnement, afin de réfléchir ensemble et puis partager des expériences, et ça sera une bonne chose pour l'Afrique. Et puis, ce que je pourrais dire aussi, ce que moi j'ai fait comme un constat ici nous parlons, nous sommes venus parler, nous sommes ici parmi les pays qui forment le bassin du Congo. Mais ce que moi j'ai remarqué, lorsqu'on parle de l'histoire, on parle toujours de Gabon et autres, et ça aussi, ça ne paraît pas bien. Mais de toute façon, nous félicitons les organisateurs, mais de toute façon, ils cherchent comment, à la longue, et peut modifier là où ça a failli, puisque dans toutes les activités, ça ne manque pas. Mais de toute façon, nous avons apprécié l'accueil, et puis nous continuons les forums. Nous espérons que tout ce que nous allons prendre comme décision ici, tout ce que nous allons faire comme proposition ici, seront les bienvenus aux oreilles des autorités, et puis ils vont prendre ça en compte, afin de mettre ça en place pour le bien-être de la jeunesse africaine en général, et puis nous également de la RD Congo. Merci.